Une jeune fille aurait bien voulu faire médecine tellement elle se préoccupe de la beauté de la femme et de son visage. Mais elle n'aimait pas le sang, par conséquent, elle a décidé de s'orienter vers tout ce qui est dermatologie, mais à partir d'une perspective traitement, masque et autres. La jeune fille que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Lojaina Hosni. Lojaina Hosni, vous êtes spécialiste de traitement esthétique naturel de la femme. Bonjour et bienvenue avec nous. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Lojaina, avant d'aborder ce domaine qui est aussi très vaste, on aimerait tout d'abord parler de vos études, de votre formation. Alors, moi, j'étais au lycée français d'Alexandrie. J'ai eu mon bac scientifique avec mention bien. Après, je voulais faire les études en médecine, mais moi, j'avais toujours peur du sang, tout ce qui est chirurgie et tout. Mais mon père, parce qu'il est un médecin esthétique, donc j'avais toujours une passion du monde de l'esthétisme et tout. Donc, je voulais faire les études en sciences pour me spécialiser en produits cosmétiques et faire les produits avec moi-même. Mais après, il y a quelqu'un proche de moi qui m'a convaincue d'atteindre l'université l'ISEM sur Nice pour rejoindre ma sœur là-bas et pour juste ouvrir toutes les portes à moi parce que moi, je n'étais pas intéressée à l'économie et ça me manquait un peu. J'avais de bons résultats en maths, en sciences et tout, mais ça me manquait le côté économique. Et puisque ici c'est important d'avoir ce côté, le côté du management, le côté de la gestion pour après faire un projet, quoi que ce soit, je voulais juste avoir ce knowledge dans ce domaine. Donc j'ai fait l'économie-gestion et j'ai eu aussi de bons résultats là-bas, mais je savais à l'intérieur de moi que je ne veux pas continuer ça. Je ne peux pas commencer dans une banque parce que j'aime pas tout ce qui est bureau et du papier. J'étais toujours intéressée par la beauté, donc pour moi, les études à Nice, c'était plus de l'expérience là-bas, plus que les études tout à fait. Vous avez fait des études en France, vous avez vécu quelques années seule et avec votre sœur. Qu'est-ce que cette expérience vous a rapporté? En fait, la vie à l'étranger, c'est une vie indépendante qui t'apprend à être indépendante de toi-même. Là-bas, les études à l'université, c'est pas comme au lycée. On n'est pas encadré dans une classe où les profs ils nous suivent avec des conseils et tout. Non, on est tout à fait libre. Donc pour moi, c'était un peu un challenge de comprendre l'économie moi-même. Et d'un coup, j'ai vu que c'était vraiment facile parce que c'est logique aussi. Et moi, je comprends tout ce qui est logique pour moi. Donc, moi, puisque les études c'était facile pour moi, je me suis concentrée sur les expériences, sur comprendre un peu, parler avec des gens, avoir de la connaissance sur l'histoire de la France, de visiter des places là-bas, de faire des expériences sur moi-même, de juste savoir qu'est-ce qui manque dans la beauté, dans la mode et tout. Donc, vous avez commencé par la formation sciences, vous aurez voulu faire médecine, devenir dermatologue, mais finalement, vous avez décidé de vous orienter vers tout ce qui est beauté esthétique d'une manière plus pacifique, plus simpliste, c'est ça?
En fait, c'est ça, exactement, parce que là-bas en France, j'ai pas trouvé ce qu'on appelle medical aesthetics. C'est là où tu apprends à faire tout ce qui est laser, facial treatment, tout ce qui est le soin du corps, mais sans vraiment rentrer dans le domaine de la médecine. Et puisque j'ai pas trouvé là-bas ce domaine, donc je partais toujours en conférence avec mon père, comme l'IMCAS, conférence de l'esthétisme, et de faire des cours moi-même, de bosser dans la bibliothèque, dans les trucs de la beauté et tout. Et de là que je savais en moi-même que je vais avoir ça comme métier, mais c'était pas encore clair par moi. Finalement, comment est-ce que vous y êtes prise? Comment avez-vous commencé? En fait, quand je suis rentrée de la France, puisque là-bas, ce que j'aimais le plus avec ma sœur, c'est d'essayer les produits cosmétiques, tout ce qui est naturel, d'essayer même des méthodes de remèdes naturels à la maison avec les fruits, les légumes et tout. Et quand je suis rentrée à Nice, de Nice, en Égypte, j'ai essayé quand même de voir des métiers dans les banques et tout, mais c'était pas intéressant pour moi. Et j'ai aidé mon père à son centre médical. Et là, je l'ai vu en train de faire sa profession. Ça m'a donné un peu plus de la passion. Donc c'est là que j'ai décidé, j'ai senti de faire tout ce qui est soin de la peau et tout avec lui. Lojaina, comment est-ce que vous êtes formée? Ben, moi, j'ai cherché les compagnies qui sont responsables des produits cosmétiques pour la beauté de la femme. Et j'ai vu quelques compagnies intéressantes pour moi. Donc, j'ai envoyé un mail, j'ai parti pour faire un stage là-bas. Et j'ai eu mes certificats de chaque compagnie. Et là, j'étais un peu plus confiante de pratiquer. Avant de dire que j'étais spécialisée en ça, j'assistais mon père parce que lui, il a l'habitude toujours de genre, avoir les deux méthodes ensemble, une intervention médicale avec une session naturelle pour juste compléter son travail. Donc après ça, ça m'a donné encore plus de confiance parce que les gens étaient heureux. Surtout les femmes, tu vois à la fin que la texture de la peau, ça devient plus nette, la peau, elle est ravissante. Ça donne un peu plus, ça m'a donné plus de la confiance. Vous êtes partie où pour faire votre formation? Je suis partie à Rome, dans une compagnie là-bas. Après, je suis partie à Paris. C'est la ville de la beauté là-bas. Et moi, c'était intéressant. Et aussi en Espagne, une autre compagnie qui était intéressante pour moi. Et là, c'était suffisant pour moi. Vos méthodes naturelles peuvent aider les femmes jusqu'à quel âge? Ça peut aider la femme jusqu'à n'importe quel âge. Ça dépend de la personne, en fait, parce que la naturelle, ça prend toujours plus de temps d'avoir des résultats. Il y a des femmes qui adorent ça, qui adorent juste une session relaxante, un moment de détente. Donc, quand il y a une femme qui me demande d'avoir une session, je vois surtout son point de vue, comment elle voit les résultats, si elle veut quelque chose immédiat, un résultat immédiat, ou elle veut juste avoir des sessions chaque 2 semaines pour juste se détendre, d'avoir un effet moins clair que les interventions médicales en France.
À nos jours, les femmes sont tellement préoccupées par tout ce qui est beauté esthétique, chirurgie esthétique. Les femmes à un âge très jeune vont prendre des injections et autres. À votre avis, est-ce que c'est un comportement positif ou négatif? En fait, moi je trouve qu'il y a des catégories de gens. Il y a des gens qui veulent la perfection et pour moi il n'y a pas de perfection. Plus vous allez avoir une intervention, plus ça devient une addiction. Donc il n'y a pas d'arrêt en fait. Mais pour moi, il y a certaines situations où les interventions, la chirurgie, elle est indispensable. Mais après, comme je viens de dire, il y a des catégories. Ce genre de femmes, elles veulent la perfection, elles veulent un look, un look précis. Mais après, il ne faut pas vraiment dire je veux ce nez ou ces lèvres. Ça doit être en équilibre avec le visage en fait. Donc pour moi, je préfère la catégorie des gens qui aiment les choses plus naturelles. Parce que plus tu vas vers le naturel, plus ça devient un mode de vie en fait. Qu'on prend soin de soi à la manière naturelle. Mais l'esthétique, ça n'a pas d'arrêt. Mais parfois, les femmes sont complètement défigurées, elles en font trop, on ne les reconnaît pas. À votre avis, c'est une erreur médicale dans ce cas ou elles ont fait des choses dont on n'avait pas besoin? En fait, c'est les deux. Je trouve que c'est le moyen de l'intervention, c'était pas juste. Et en même temps, peut-être l'intervention, ça n'a pas bien allé avec la femme en question. En ce qui concerne tout ce qui est naturel, quels sont les conseils que vous pouvez donner les femmes de manière à retarder un petit peu les rides? Déjà pour les femmes, c'est bien sûr l'âge de... Si on n'a pas commencé, c'est l'âge de commencer définitivement. Et il faut aussi commencer de plus tôt pour éviter les signes de vieillissement. Mais pour les femmes, il faut toujours ne pas oublier de nettoyer le visage, de mettre une crème ou de l'huile. Toujours regarder les ingrédients dans le produit parce que des fois, il y a des ingrédients qui ne vont pas bien avec le visage, qui vont avoir des effets négatifs sur plus tard. Et toujours être en bonne santé, quand le mental il joue un rôle sur ça. Donc éviter le stress, avoir un mode de vie sain, manger des légumes et des fruits dans les jours. Les rides, est-ce que c'est tout simplement l'âge, c'est une nature de peau, c'est le mental, c'est le psychique, c'est l'alimentation ou c'est un tout homogène? C'est tout en fait. Le traitement dermatologique, c'est quand on n'arrive pas à prendre soin de soi. Mais pour moi, chacun peut faire cette intervention s'ils sont capables de le faire, surtout les femmes. Mais on veut toujours avoir quelqu'un de spécialiste pour... Quels sont les conseils les plus simplistes à donner aux femmes chez elles de manière à préserver leur beauté? Des masques, des traitements simples? Pour moi, il faut toujours se servir de l'eau de rose. Moi, j'adore faire l'eau de rose pour moi-même. C'est avoir des roses, les distiller dans l'eau et prendre l'eau distillée qu'on combine avec l'eau de rose
Et ça devient pour tonifier la peau, pour juste humidifier pendant la journée. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai aussi l'exemple l'eau du riz. Il y a plusieurs femmes qui utilisent ça à la maison. Ça éclaircit la peau, ça donne un peu, ça l'illumine. Et Comment l'eau du riz? Il s'agit de faire tremper le riz dans de l'eau et puis prendre l'eau? oui, exactement. C'est les conseils de grand-mère qu'on a eu depuis notre enfance. Donc ça marche toujours. S'il y a toujours voir s'il y a une compagnie de l'huile organique et faire son propre huile avec l'huile essentielle. Vous avez mentionné l'eau de rose. Est-ce que ce sont les bouteilles que l'on trouve sur le marché où il faut faire tremper les roses réellement dans de l'eau et prendre l'eau? On emmène de vraies roses, on les met à bouillir pour quelque temps. Après, on prend l'eau qui vient. Toujours, il faut mettre l'eau filtrée pour ne pas avoir de bactéries dans l'eau de rose. Et ça reste pour une semaine. On peut le garder dans le frigo pour une semaine. On l'utilise chaque fois avant de sortir pour fixer le maquillage. Ça devient une habitude. Et aussi, il faut toujours faire un gommage pour la peau avec du sucre, mais qui soit doux pour le visage. Il faut aussi prendre le soin de la peau du corps parce que tout ça, c'est notre plus grand organe. C'est l'organe qui montre les signes des imbalances qu'on a dans l'organisme. Si on a de l'acné, si on a des rides, ça montre qu'on doit prendre soin de soi en fait. Vous avez parlé aussi du psychique. Comment relaxer les femmes, outre les masques et le massage? Des conseils. Pour se relaxer, il faut juste avoir un moment de détente pour même 30 minutes ou bien faire du yoga ou bien juste écouter de la musique qui rend le corps détend, penser à autre chose que notre vie. Je sais pas, rêver à surtout partir dans des endroits naturels, voir les couleurs de la nature en fait, le bleu du ciel. Quel est l'avantage du yoga à comparer avec d'autres sports ou d'autres modalités de relaxation? C'est juste que le yoga, c'est l'activité qui rend un équilibre entre le mental, le physique et l'esprit. Donc, on conseille toujours de faire de la yoga parce qu'on doit avoir ce balance dans notre vie, cet équilibre, parce que tout joue en fait pour notre santé. Et la peau, c'est un signe de santé. Et ça montre si la femme elle est en bonne santé ou pas. Donc il faut toujours faire cet équilibre. Loujaïna Hosni, que comptez-vous faire à l'avenir? Est-ce que vous voulez continuer dans ce domaine ou pensez-vous faire autre chose? Et bien sûr, c'est ma passion. Ça me donne toujours, ça me rend très heureuse de voir les gens ravis, être en mode de détente. Ça, ça me donne juste le sentiment que je fais quelque chose de bien aux gens. Et j'aimerais bien avoir encore plus de connaissances, de faire plus de recherches, de comprendre tout sur la peau, sur tout ce qui est de la beauté, tout ce qui est naturel surtout. Parce que je fais encore plus des études qui est un peu en coloration avec ce que je fais.
C'est des traitements qui ont eu lieu il y a des milliers d'années, qui s'appellent Ayurveda. Et ces traitements, ça parle aussi de l'effet du yoga, parce que c'est l'équilibre de la balance, mais c'est plus un mode de vie. Comment avoir un équilibre, un système de nourriture, de boissons. Il y a des gens, des types de personnes, des types de femmes qui ne peuvent pas avoir certains aliments. Donc on conseille, on donne des conseils, on donne des traitements spécifiques, on donne des produits, des thés à boire. Tout est relié en fait. D'habitude, on utilise des crèmes de nuit et des crèmes de matin. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des différentes marques en matière de qualité? En fait, il faut justement avoir un produit où la peau est confortable avec, parce que chaque femme est différente de l'autre, donc il ne faut pas faire une obligation, euh, interdire quelqu'un à utiliser une certaine crème, parce que chacun est différent de l'autre. Donc pour moi, juste la crème de nuit et la crème du matin, il n'y a pas vraiment une différence parce que moi, il faut juste avoir une crème hydratante. Mais la crème de nuit, des fois, il y a des matières chimiques. Donc, il ne faut pas juste l'utiliser le matin parce qu'avec le soleil et tout, ça rend un peu la peau plus sensible. On peut avoir de la pigmentation à cause de cela. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui font une crème de nuit et une crème du matin. Le matin, c'est une crème où il y a un peu une protection du soleil. La nuit, c'est une crème où il y a de la matière chimique pour affermir la peau, la donne plus claire pendant la nuit. Est-ce qu'on peut appliquer les crèmes du corps sur le visage? Non, surtout pas. Surtout pas. Et le visage, c'est différent de la peau autour des yeux, autour de la bouche. Donc, chaque partie, c'est différent de l'autre. Ah, parce que là, ces crèmes sont convenables pour les pieds, les mains et autres, mais pas le visage. Surtout pas le visage. Les crèmes du visage, c'est différent des crèmes de la peau. Euh, pour la peau, c'est une crème plus lourde pour hydrater complètement le corps, parce que la peau de la corps, elle est plus forte que la peau du visage. Et des fois, la peau, elle est plus sensible au visage qu'au corps. Donc, on ne faut pas vraiment mixer ça. Mais toujours la peau autour des yeux, c'est la même pour les lèvres. Donc, des fois, les produits des yeux et des lèvres, c'est un peu les mêmes. On parle beaucoup de nettoyage pour le visage. C'est quoi le nettoyage du visage? En quoi ça consiste? Nettoyer le visage avec des matières naturelles pour moi. Tout ce qui a des ingrédients chimiques, il faut juste laver 1 ou 2 fois par mois, si c'est nécessaire, s'il y a trop de graisse dans la peau. Mais il faut nettoyer avec, pas du savon naturel, mais tout ce qui est en relation avec la peau, parce qu'il y a plusieurs types de peau. Donc, chaque produit doit avoir les ingrédients suffisants pour juste calmer ou atteindre le résultat pour ce type de peau. Comptez-vous vous approfondir dans ce même domaine? Pour moi, je veux me spécialiser sur les produits naturels. Je veux juste faire ça en relation avec mes études, parce que pour moi, il faut donner quelque chose à la nouvelle génération pour éviter les signes des âges de plus tôt, à l'âge jeune, pour ne pas avoir ce type d'intervention plus tôt. Que pensez-vous de la femme égyptienne? La femme égyptienne, elle est forte. Elle a beaucoup de capacités en fait. Mais il faut avoir la passion pour montrer ça. C'est quand j'ai travaillé que j'ai vu que j'ai plus de capacités, que je peux être polyvalente, je peux avoir plusieurs travails en même temps. Et c'est là que j'étais fière de moi-même. Donc je pense que la femme, elle est aussi polyvalente dans sa maison. Si elle ne travaille pas ou au travail, c'est le centre du succès, le côté du succès, comme on peut dire. Que craignez-vous le plus? Je craignais de ne pas avoir transmis mon message bien aux gens.
de ne pas succéder, bien sûr, de ne pas avoir du succès dans mon travail. Parce que pour moi, le succès, c'est de ne pas avoir à gagner de l'argent, c'est de transmettre une idée ou donner un message aux gens. Donc, je veux vraiment que mon message il se comprend un jour. Quel est l'endroit qui vous tient à cœur? Euh, pour moi, Nice, ça me touche beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas parce que je voyageais sur toute le Côte d'Azur. Pour moi, j'aime bien avoir visité plusieurs endroits là-bas. Donc, Nice, elle me tient un peu au cœur. Êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis du lendemain? Moi, je suis optimiste. Mais il faut toujours avoir cette réflexion en tête parce que des fois, il y a des jours où on oublie ça. On oublie de penser positivement. Loujaina Hosni, vous êtes spécialiste de beauté esthétique, mais d'une manière très naturelle, de beauté du visage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir autorisé ce tour dans votre monde. Merci beaucoup, je suis fière d'être avec vous. C'était la toute jeune Loujaina Hosni qui aime la beauté, qui veut que les femmes soient à l'aise, qui veut que les femmes soient relaxées, que les femmes gardent leur splendeur. Donc, des conseils importants vous ont été avancés. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.